Jamais 304 qui disent, bon, c'est pas tout à fait ça, mais oui, effectivement, il y a une quatrième candidature qui a été officialisée, celle de Jennifer Lefrançois du Parti populaire du Canada. Je la rencontre près de la rivière Sainte-Anne, à Beaupré. Bonjour, ça me fait plaisir, Jennifer Lefrançois. Je suis entrepreneuse en construction depuis nombre d'années. J'ai eu l'occasion de travailler à travers le Canada, puis je suis revenu au Québec depuis les années 2000. Et je suis également une personne qui s'implique dans les choses sociales. Je fais du bénévolat, entre autres pour le club de motoneige de l'arrière-pays, et je patrouille, je suis première répondante sur les sentiers l'hiver, dans la saison plus courte. Quel a été l'élément déclencheur dans ta décision? Là? Qu'est-ce qui t'a donné le goût de te lancer dans l'élection fédérale? C'est sûr que l'élection est courte, puis j'avais comme une fenêtre d'opportunité. C'était quelque chose que je réfléchissais depuis un bon bout de temps. Étant donné que finalement, je voyais qu'on était un peu dans une impasse présentement. Puis je voyais que les gros partis, les partis plus vieux, avaient... c'est un peu comme des paquebots, là, on a de la difficulté à se virer de bord, on s'en va toujours dans la tempête. Alors j'ai dit, il faut embarquer avec un parti peut-être plus jeune, plus dynamique, qui a à cœur de prendre les choses en main et de faire avancer le bateau en bonne direction. Sinon, sur quoi tu vas miser là, pour te démarquer des autres candidates? Bon, évidemment, je pense que le parti, le PPC, le Parti populaire de Maxime Bernier, se démarque par sa plateforme électorale qui veut finalement offrir aux citoyens une alternative à ce que les autres partis offrent présentement. Si on fait des comparaisons, là, sans aller dans tous les détails, mais sur l'enjeu, un des enjeux, il y a l'enjeu économique de présentement ce qu'on vit, les répercussions, et il y a aussi au niveau de la santé publique, on se rend compte qu'on est rendu peut-être à passer à autre chose aussi, à avancer, à avoir confiance en nous pour finalement sortir de ça, puis relancer l'économie. Puis au niveau des enjeux locaux, est-ce qu'il y a certains éléments là, que tu as ciblés et qui t'apparaissent préoccupants là, pour l'avenir de la région? Oui. Dans la région, moi, ce que j'ai pu saisir là, pour connaître un peu la région, c'est qu'on a une multitude de types d'entreprises, entre autres. Alors, ça va des gens qui cultivent, les fermiers, et on a des entreprises de services, de restauration, d'hébergement, d'hôtellerie. Alors, c'est très diversifié, comme des grandes villes, mais étendu sur un grand territoire. Alors, il y a une communauté qui... les gens se connaissent, alors les gens vont se supporter entre eux, mais dans la situation actuelle, ils ont besoin justement de se serrer les coudes pour faire face à cette difficulté de pouvoir s'en sortir. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont peut-être dû fermer leur commerce ou du moins ils ont été affectés par ça. Alors, je pense que j'aimerais ça représenter en prime abord les citoyens, être à leur écoute et ensuite, je suis en même temps une personne qui représente ces citoyens-là au Parlement, si j'étais élu, évidemment. Ça me permettrait justement d'avoir donné son cloche et de dire, bien, telle problématique a lieu dans notre région, dans notre circonscription. Il y a des actions qui pourraient être prises, puis tout dépendant si on est au pouvoir ou pas, mais ça nous permettrait justement de mettre l'accent sur ces choses-là et de faire avancer les dossiers. Puis depuis que ton acte de candidature a été officialisé, as-tu commencé le travail sur le terrain? Oui, bien, c'est sûr que c'est fiasilé dernièrement, là, étant donné que la situation était rapide. J'ai obtenu mes signatures. Ce faisant, j'en ai profité pour rencontrer les gens et justement parler un petit peu du programme, sans entrer dans trop les détails, mais me présenter. Alors, j'ai été à Courville, à Bois-Châtel, à Château-Richer, sur l'île d'Orléans, à Saint-Pierre, à Sainte-Pétronille, à Beaupré. Et j'allais continuer, là, mais évidemment... Ainsi de suite, oui. Ainsi de suite. Mais qu'est-ce que les gens te disent, là? Qu'est-ce qui les interpelle par rapport à la présente élection? Ce que j'ai pu dénoter, c'est que les gens, beaucoup d'entre eux, sont un peu inquiets de voir ça perpétuel, cette chose-là, qui se continue, puis on ne semble pas voir le bout du tunnel. Alors, pour pas nommer nécessairement les partis, là, mais l'entrevue n'est pas nécessairement sur ça, là, sur les enjeux, mais je me rends compte que les gens en ont soupé de ce qui se passe, puis ils veulent du changement. Alors, c'est sûr que si on élit encore le même gouvernement qui est
qui a lui-même déclenché les élections, on connaît son passé, puis c'est un peu garant de son avenir, tandis que nous, comme parti, on veut offrir une alternative, ce que d'autres partis n'offrent pas beaucoup. Là. On dirait qu'on se colle tout sur le gouvernement présentement qui a des mesures qui sont coercitives, liberticides, etc. Et je pense que là, il est le temps qu'on regarde, on prenne confiance en nous, qu'on mette la peur de côté, parce que c'est ça qui nous empêche d'avancer.